Bonjour et bienvenue. Si vous souhaitez avoir une chance de réussir sur les marchés financiers, vous devez absolument avoir une approche professionnelle et vous devez donc avoir une méthode. Et si possible, évidemment, d'avoir préalablement backtesté cette méthode et ensuite l'avoir validée sur les marchés. Donc bienvenue sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée dans le trading sur options et qui a pour but de vous aider à trader les options. Je suis Patrick, je suis développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans. Et je me suis donc spécialisé dans les options. Donc ce que je vous propose de découvrir maintenant dans cette vidéo, c'est la performance que les algorithmes de trading ont réalisé cette semaine sur les marchés. Mais avant d'aller dans la présentation de cette vidéo, j'aurais voulu faire un préambule dans lequel je vais vous apporter deux clarifications. La première, c'est qu'il est tout à fait important de comprendre que ce que je propose au travers des programmes de trading, tels que ceux que nous allons voir tout à l'heure, c'est que ça n'est pas une formule magique. Ce sont des outils d'aide à la décision et des outils basés sur des statistiques et donc qui vous permettent d'avoir une méthode qui a été backtestée et validée par les marchés. Et une fois de plus, je me répète, ça n'est pas une formule magique, mais véritablement des outils d'aide à la décision basés sur des statistiques et donc sur des faits. Certes passés, mais des faits statistiques. La deuxième chose sur laquelle je voudrais apporter une clarification, c'est que ce qui est présenté dans le rapport hebdomadaire que je fais, donc le suivi des algorithmes, c'est que ça n'est pas la manière la plus optimisée de les utiliser. On peut faire nettement mieux en termes de performance que ce qui est proposé là. Pourquoi? Parce que ce qui est présenté là, c'est la synthèse de toutes les stratégies et de tous les setups. Et qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir toutes les stratégies d'options qui sont proposées. Alors pourquoi? Lorsque j'ai réalisé les backtests pour un setup donné, par exemple un RSI 10 qui croise à la hausse le niveau des 30, j'ai testé ce setup pour toutes les valeurs du marché américain, les plus liquides, et parmi lesquelles il y en a 190, ETF compris, et il y a des valeurs comme Microsoft, Apple, enfin, etc. Donc par exemple, pour un setup donné tel que le RSI 10 qui croise par exemple à la hausse le niveau des 30, j'ai testé pour chacune de ces valeurs différentes stratégies d'options. J'ai par exemple testé Strangle Long, Strangle Short, Iron Condor Long, Iron Condor Short, Put Credit Spread, Put Debit Spread, etc. Et pour chacune de ces stratégies et chacune des valeurs, j'ai retenu tout ce qui fonctionnait. C'est-à-dire que pour un setup donné, celui que nous avons décrit avec le RSI et Microsoft, vous pourriez, dans le cas des idées du jour, recevoir 4 opérations. Il y aurait par exemple un Strangle qui pourrait être ouvert, il y a un Put Credit Spread qui pourrait être ouvert, un Put Debit Spread qui pourrait être ouvert, et un Call Debit Spread qui pourrait être ouvert, parce que ces 4 stratégies d'options montrent qu'elles peuvent gagner sur un setup du RSI, avec par exemple Microsoft. Et il va de soi que lorsque vous allez recevoir parmi les idées du jour ces 4 stratégies et ces 4 idées du jour, vous n'allez pas ouvrir 4 stratégies d'options sur Microsoft. Ça n'a pas de sens. Alors pourquoi est-ce que ça a été fait comme ça et pourquoi est-ce que c'est proposé comme ça? C'est parce que ça va vous permettre de faire un choix. Et ce choix, il va être fait en fonction de ce que vous avez actuellement sur le marché. Si par exemple vous avez beaucoup de call debit spread qui sont ouverts sur le marché, dans votre portefeuille en réel, vous allez avoir un θ négatif, puisque l'achat d'options joue contre vous au niveau du temps. Donc sur les 4 stratégies qui vont vous être proposées sur Microsoft par exemple, vous allez choisir soit un put credit spread, soit un strangle, parce que ces deux stratégies offrent un θ positif. Ainsi, il va être judicieux de choisir plutôt ces stratégies-là, plutôt qu'un call debit spread ou un put debit spread, parce qu'elles ont également un θ négatif et vous allez donc accroître votre exposition négative au θ avec votre portefeuille. Et donc il vaudra mieux là ouvrir soit le strangle, soit le put credit spread, parce que eux vont vous apporter un θ positif et vont donc venir réduire votre exposition au θ de votre portefeuille actuel. J'espère que ça a été clair.
En tout cas, je pense que ça l'est pour ceux qui ont pour habitude de manipuler les options, pour ceux pour lesquels vous en êtes au début, voire vous ne les connaissez pas forcément, c'est quelque chose qui ne va pas vous aider. Et pour cela, je vous invite à voir les différentes vidéos qu'il y a sur ma chaîne et qui vont vous expliquer comment gérer un portefeuille d'options et qu'est-ce que c'est que le θ, le delta, etc. Et donc du coup, vous comprendrez mieux ce que je viens de vous expliquer là. Mais c'est important de le comprendre. Voilà, donc j'ai fait cette clarification. On peut donc maintenant aller voir ce que les algorithmes ont réalisé cette semaine sur les marchés. Donc du côté du marché, semaine bien baissière puisque nous avons ouvert ici, nous avons clôturé ici. On a donc une baisse tout au long de la semaine, ce qui est évidemment confirmé ici avec la bougie de la semaine totalement rouge qui vient poser sur les deux plus bas et sur les deux niveaux sur lesquels jusqu'à présent le marché a rebondi et qui correspond également à la moyenne mobile 20 semaines. Du côté du VIX, nous avons évidemment son penchant opposé puisqu'on a ouvert ici et nous avons donc clôturé ici et on a donc passé la semaine totalement à la hausse qui est de côté de la semaine également confirmé par la bougie totalement verte ici. Du côté des secteurs, nous avons donc le basique matériel qui s'effondre, les communications et services qui consolident latéralement, le consumer cyclical qui corrige et vient se poser sur sa moyenne mobile qui pour l'instant reste haussière. Les consommateurs défensifs marquent véritablement le coup puisqu'il semblerait que le range qui était en cours de construction ici vienne d'être cassé à la baisse et on est passé évidemment depuis un petit moment maintenant déjà en dessous de la moyenne mobile. Du côté de l'énergie, on a un fort rebond qui a été noté avec une hausse du pétrole sur la dernière séance de vendredi à plus 3 ou plus 4%, je ne me rappelle plus exactement. Les financières qui accusent un petit peu le coup, bon, les choses ne sont pas véritablement baissières, mais on voit bien que depuis les sommets, le marché a du mal à rebondir. Les healthcare qui, elles, continuent à s'effondrer. L'industriel marque également fortement le coup, donc on est peut-être venu s'appuyer sur l'ancien range qui était ici, donc on voit qu'on est sur ce niveau-là, donc est-ce que le marché, le secteur va rebondir ou pas? Wait and see, on verra ce qui se passe. Au niveau du real estate, là, on est en train véritablement de partir à la baisse. Les technologiques consolident latéralement, donc elles ont l'air de bien supporter ce qui est en train de se passer actuellement sur le marché. Et les utilities sont, on va dire, en consolidation. Alors, est-ce qu'elles vont reprendre et continuer le chemin de la baisse que elles avaient, semble-t-il, commencé à construire, ou est-ce qu'au contraire, on va repartir vers la hausse? Donc, wait and see. Du côté des algorithmes, nous avons donc clôturé 114 opérations avec un taux de réussite de plus de 58% et un retour sur investissement de moins 9,06%. Et donc on peut voir ici effectivement qu'au niveau de l'equity curve, on a passé la quasi-totalité de la semaine à baisser pour rebondir légèrement donc en fin de semaine, ce qui a légèrement compensé la perte et donc certainement réduit et nous a ramené le ROI à moins 1,06%. Au niveau des statistiques, nous avons une répartition au niveau des trades qui ont été clôturés sur l'ensemble de la semaine qui est plus équilibrée que ce que nous avions jusqu'à présent pour habitude d'avoir, puisque souvent c'était donc les call debit spread qui étaient majoritaires, mais là on voit que ils sont plus majoritaires, ils sont à 26%. Les put credit spread sont quant à eux à quasiment 36%, les strangle buy sont à 23%, etc. Donc en fait on a un équilibre plus marqué que ce que nous avions jusqu'à présent connu. Pour ce qui est de la répartition des pertes, ça reste toujours la même chose au niveau des pertes, puisque c'est toujours les call debit spread qui participent toujours de manière plus importante au niveau des pertes. Par contre, au niveau des gains, là, ça a changé. Ce sont les strangle buy, donc qui participent à hauteur de plus de 47% au niveau des gains, et les call debit spread, quant à eux, ne participent qu'à hauteur de 26% des gains, quand ils ont pour habitude d'être plutôt autour de 60%. Donc on voit qu'on a une physionomie au niveau de la semaine qui est quand même assez différente de ce que nous avons pu avoir jusqu'à présent. Au niveau des stratégies, on peut voir que d'ailleurs, une bonne partie des stratégies ont été perdantes sur la semaine, à l'exception des Iron Condor et des Strangle Buy. Au niveau des secteurs, la plupart des secteurs sont perdants. Il y a juste les tech, les healthcare et l'industriel ainsi que les financières qui s'en sortent plutôt bien sur la semaine alors que les autres secteurs sont plutôt perdants. Au niveau des taux de réussite, on voit que les strangle buy ont réussi dans plus de 77% des cas.
Donc ils ont des gains légèrement inférieurs aux pertes, mais avec un taux de réussite largement supérieur au taux d'échec, ben forcément ça contribue à avoir une stratégie qui est gagnante sur l'ensemble de la semaine. L'école des B-spread ont majoritairement perdu, puisque 80% de leurs trades ont perdu. Ils restent toujours plus gagnants que perdants lorsqu'ils gagnent. Les Strangles de leur côté ont réussi leur trade dans 71% des cas. Les Iron Condor plus de 88%, quasiment 89%. Et les Put Credit Spread à hauteur de 65%, un petit peu plus. Au niveau de la distribution des gains et des pertes, eh bien, on peut voir que le début de la semaine, effectivement, a eu beaucoup plus de trades perdants que de trades gagnants. Et par contre, le reste de la semaine, en tout cas le milieu, a eu beaucoup plus de trades gagnants que de trades perdants. Ensuite, sur le reste de la semaine, ce sont à nouveau les trades perdants et les trades gagnants qui ont été à peu près équilibrés. Mais par contre, le niveau des pertes des trades perdants est plus élevé que le niveau des gains des trades gagnants. Et par contre, la fin de la semaine, c'est terminé avec uniquement des trades gagnants. D'où le rebond de l'equity curve, comme nous avons pu le voir tout à l'heure. Du côté des statistiques, donc depuis la mise en production des algorithmes, on a donc 4981 opérations qui ont été clôturées, un taux de réussite un petit peu plus de 68% et un retour sur investissement de 198%. On voit donc que l'equity curve se comporte toujours bien, ça ne change pas en tout cas pour l'instant, si ce n'est qu'effectivement là depuis le plus haut sommet qui a été atteint ici, l'equity curve tend à marquer un petit peu le coup et donc là les algorithmes ont plutôt tendance à perdre. Donc si on regardait depuis ce sommet là, effectivement on aurait un ROI négatif, mais en tout cas évidemment ce qu'il faut regarder c'est sur l'ensemble de la période et pour l'instant ça se passe plutôt bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Alors certes, la semaine n'a pas été très profitable aux algorithmes. Ils ont perdu 9% sur les marchés. Mais forcément, ce sont des choses qui arrivent. De la même manière que lorsqu'on respire, de temps en temps, on inspire et de temps en temps, on expire. C'est exactement la même chose qui se passe pour les algorithmes de trading ou quelques méthodes que ce soit que nous ayons sur le marché. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas évidemment à les laisser en commentaire, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification afin d'être prévenu des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. À nouveau, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et quant à moi, je vous dis en tout cas, je l'espère, à très bientôt.